à fond depuis ce matin, on est lundi 3 octobre et je ne m'arrête pas. Tant mieux parce que j'ai vraiment des pics d'énergie hauts et j'allais dire en anglais des downs, mais des coups de baisse d'énergie assez impressionnantes. Je vous l'avais dit dans un ancien vlog, je ne vais pas me répéter, mais c'est vraiment en dents de scie. Donc quand j'ai l'énergie, eh ben, j'y vais à fond et j'ai vachement avancé ce matin, tout ce qui est paperasse, enfin tout ce qu'un lundi, le premier lundi du mois nous demande. Et voilà. Ça fait plusieurs personnes que je rencontre, des éveillés, des personnes comme ça qui sont un peu à l'ère des changements et des énergies et de tout ce qui peut se passer au niveau invisible, que je croise dans mon village. Et qui ont cette même sensation, hein, vraiment. Donc bon, au moment où vous allez voir la vidéo, peut-être que ça va se calmer. Là, j'ai reçu aussi un email d'une personne suite à mon dernier vlog qui me disait que au niveau astrologique aussi, apparemment, il y a pas mal de planètes qui s'opposent. Ça pourrait aussi expliquer cela. Mais j'ai quand même pas mal d'amis ou de connaissances dans le village qui m'ont dit ressentir ces mêmes choses où ils sont dans une fatigue, un état de fatigue incroyable. Et le lendemain, ils ont une patate incroyable. Et re-lendemain, c'est vraiment, voilà, très cyclique sur des courts temps. Donc si ça vous arrive, ne vous étonnez pas. Hein. Je pense qu'il y a une grosse mise à jour qui est en train de se passer sur cette terre. Après, personnellement, j'étais dans mon canapé quand j'ai, voilà, je parle hein, à l'univers, vous me connaissez. Et je disais, mais c'est pas possible, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et là, j'ai ma petite voix qui m'a dit, c'est une mise à jour, mais c'est surtout le travail de l'immunité au niveau des énergies. Donc j'ai compris qu'en fait, nos fréquences vibratoires étaient en train de se régler et de se mettre en place pour des vibrations peut-être éventuellement plus hautes. Après ça c'est moi qui l'ai analysé comme ça. Mais en tout cas j'ai compris le message que
on recevait une espèce de mise à jour et de... Comme quand vous tombez très malade parce que vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, et bien souvent vous allez voir que les 6 premiers mois où vous vous installez dans ce pays, moi ça m'est arrivé à Bali, vous chopez toutes les maladies possibles que ce pays veut bien vous faire traverser pour vous rendre plus fort pour vivre dans le pays. Je l'ai vraiment expérimenté. Et c'est un petit peu ce même truc que je ressens au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'on nous remue un petit peu, mais on nous met des mises à jour et alors, je pense aussi, j'ai eu des sensations, des douleurs un petit peu diverses dans le crâne, différentes de la migraine, assez désagréable comme une migraine, mais différent. Et ça faisait vraiment un étau et compression, avec parfois des pics, bon. C'est comme si il y avait des connexions qui se mettent peut-être en place aussi. Des choses qui sont en train de vibrer et de se mettre en place. Parce que ce que j'ai remarqué en même temps de tout ça, alors j'avais, forcément, vous le savez, j'avais déjà des dons développés, mais là, je trouve que c'est encore plus fin. Il y a... le voile est encore plus fin. C'est-à-dire que je vais être avec quelqu'un au téléphone, la personne, je ne sais pas où elle habitait, tout ça, et d'un coup, je vais voir le lieu qui s'affiche. Et après vérification, je lui demande son adresse et c'est le lieu que j'ai vu en tête. Ou alors des chiffres. J'avais déjà ça, mais pas aussi pointu, pas aussi souvent. Pas aussi... Là ça s'est vraiment accéléré, j'ai vraiment des perceptions de plus en plus télépathiques. Et... mince, qu'est-ce que je voulais vous dire et aussi une vision des choses. Alors, vous le savez, je l'avais déjà, c'est bien pour ça que je fais des œuvres et que j'œuvre dans ce sens pour vous aider aussi à expérimenter et à développer cela en vous. Mais, en tout cas personnellement, c'est en train de se développer où je vois comme deux mondes qui se séparent. Je le vois dans l'attitude des gens. Je le vois quand je vais dans un endroit où, par exemple, je ne suis pas habituée à cette fréquence. Je sens l'énergie, les différences. Je sens vraiment deux mondes. Je vois deux types de personnes. Je vois un peuple et un autre peuple sur cette même planète. Je le vois de plus en plus dans les attitudes, dans les regards, les comportements, les attitudes, oui, les façons de parler, ça c'est évident. Mais je veux dire... Même, on le voit dans les comportements. C'est de plus en plus visible pour moi. Donc, je suis en train de développer encore plus finement tout ça. Et quand j'en parle à d'autres personnes qui sont sur ce chemin-là, ils sont pareils, ils sont en train de vivre ces mouvements d'énergie assez curieux et assez ingérables. Voilà. Bon, sur ce, on va arrêter là. Je voulais vraiment vous expliquer ça parce que je pense que parmi vous, il y en a plein qui ont besoin de comprendre ça. Je voudrais qu'on se fasse une petite lecture donc en ce début de mois. Et je finirai certainement le vlog avec octobre. Mon fameux grimoire. Octobre, moi je l'ai toujours pas ouvert, c'est pour vous dire. Non, bon, on est le 3. Hein. On est le 3, faut pas s'exciter. Voilà. Pourquoi j'avais mis ça là? Ah, exact, oui, j'ai besoin. Parfois sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous allez voir, je vous fais quelques petites vidéos pour des recettes qu'il y a dans le grimoire, mais vite fait, en accéléré. Et il y en a une que j'ai fait, c'est la tisane enchantée. Hein, je l'avais là, voilà. Elle est en novembre, mais comme je me la suis faite dernièrement, je l'ai filmée et je vais la poster sur Instagram là d'ici peu. Et donc en octobre, on va être... Ça me fait plaisir de revoir mon grimoire. Je trouve que le temps passe vite parce que quand je regarde ça, je me dis c'était il y a 1 an que j'ai fait ça. Enfin, que je l'ai créé. Hein. Ça fait drôle, c'est passé trop vite quoi. Ah oui, on a le chaudron sacré. Alors ça, vous allez adorer. Hein. Vous allez adorer ce rituel. Vous pouvez l'appliquer à plein de choses. Donc c'est top. Voilà. Et il est en octobre. Et vous avez aussi la guérison par le souffle. Ah oui, ça tombe très bien en fait. Hein. Ça tombe très bien qu'on ait cette guérison par l'amour. C'est le souffle sacré. C'est marrant. Hein. C'est bien fait. Hein, parce qu'en fait, sans que je le sache,
Je pense qu'en octobre qui arrive, on va vivre une préparation. Vous savez, hein, fin octobre, c'est aussi la transition. Voilà. On a beaucoup de transitions qui peuvent se passer à la fin octobre. Et donc, c'est pas plus mal. On met ça. Voilà. Hein. Donc, vous pouvez ouvrir votre grimoire à octobre. Écoutez, je vais déjà vous lire. Les yeux cachés sous mon chapeau feutré. Donc, c'est par rapport à l'illustration. Je l'avais... elle y est... J'arrive même plus à me rappeler. Non, je n'ai pas fait de carte postale. Elle y est sur les tapis de souris. Et je sais que vous êtes nombreux à réclamer les tapis de souris. Le problème, je vais profiter d'en parler, sinon je vais oublier. Le problème de faire des tapis de souris, ça coûte très cher. Faut savoir que un tapis de souris, c'est très cher à faire en fait. Et j'avais profité en fait pour le lancement de ces premiers tapis de souris d'une promotion pour pouvoir vous mettre à un prix correct. Sinon on les a à minimum 29 € et encore il faudrait que je les fasse à 35 € pour si j'appliquais une marge normale pour vivre quoi. Donc j'avais profité d'une offre, donc j'en avais profité, j'avais pu vous les faire donc à 22 € en serrant hein, déjà. Là en ce moment il n'y a pas d'offre, donc du coup si je les commande on est en serrant on est à 29 € en serrant. Mais normalement, même avec ce que j'ai là, il faudrait que je le fasse à 34 €. Je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire. Mais est-ce que vous êtes prêts à mettre pour un tapis de tirage? Un tapis de tirage? Tapis de souris, pardon. Excusez-moi si je dis tapis de tirage depuis le début, c'est tapis de souris. Les tapis de souris, les fameux tapis de souris qui ont été vendus comme des petits pains. Je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir une telle demande. Donc voilà. Mais... pour ces tapis de souris, est-ce que vous êtes prêts à mettre 29 €, voire 34 €? C'est la question. Vous me répondrez en commentaire ce que vous en pensez, mais après c'est sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui comprenez que je suis une créatrice avec un budget limité et que j'imprime en quantité limitée, ce qui fait que j'ai les prix forts. Je ne peux pas aller imprimer des tapis de souris en Chine et en commander 1000, non. Même 500 par modèle, je peux pas. Je suis pas une grosse boîte, je vais pas vendre les 500 modèles. Ça, c'est pas maintenant en tout cas. Donc là, enfin 500 par modèle, par dessin. Vous imaginez le truc, quoi. Je peux pas commander 2000 tapis de souris pour 4 modèles différents. Ça va être du stock qui va dormir, qui va pourrir. Voilà, pour l'instant, je suis pas assez, voilà, je suis pas assez connue, j'ai pas assez de gens encore pour avoir un rendement comme ça. Peut-être un jour, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, mon plaisir, c'est déjà de vous avoir vous. Donc, je suis obligée d'avoir des prix assez forts. Je n'ai pas le choix. Donc, dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas à m'en parler de ça parce que moi, ça m'aide aussi. On revient. Octobre. Les yeux cachés sous mon chapeau feutré, dégustant ma mixture de lait chaud à la citrouille épicée. Je lis paisiblement mon livre enchanté. J'honore ce moment de solitude tant apprécié, tellement je me sens ressourcée. Oserais-je en faire une habitude? Sincèrement, je l'aimerais. Voilà, donc c'est cette petite phrase qui va avec l'illustration. Bien sûr, je vous laisse lire votre message à votre rythme, le grimoire. Et puis, dans une prochaine vidéo, je ferai l'incantation de Samhain. Je vous parlerai certainement du souffle sacré qui est très important. Faudrait aussi que j'aille dans mon frigo. Je vais vous montrer, j'ai fait hier le pumpkin smoothie. Je vous le remontre. Pumpkin smoothie, recette de l'automne. Je vais pas aller dans le sommaire, je vais vite la trouver là, je pense, comme ça, vite fait. Mon pumpkin smoothie. Non, je l'ai passé peut-être, c'était quoi? Ah, mais il était sous mon doigt. Voilà. Ce week-end, je me suis fait ça. Il me restait de la citrouille. J'avais fait une tarte à la citrouille, une tarte salée. Et il me restait de la citrouille que j'avais cuit à vapeur. Et du coup, j'en ai pris un morceau et j'en ai profité de faire mon pumpkin smoothie. Et j'en ai encore un reste dans le frigo, donc je pourrais aller... Je vais le faire maintenant parce que sinon je vais oublier. Je vais le chercher. Aïe.
je l'ai bu, hein, donc désolé, hein, ça fait un petit peu le verre sale, mais voilà, on a un pumpkin smoothie ici. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais on voit les graines de vanille. Ça fait un peu comme une glace vanille, vous voyez? En fait, c'est parce que je mets le sucre vanillé dedans, hein. Donc dans la recette, vous avez ça. Alors là, il est très froid. Il est très froid. C'est un peu figé parce qu'avec le froid. Bon, il est très épais, mon smoothie. On dirait presque une glace. En fait, je pourrais même en faire de la glace, je suis en train de penser. Alors, tout simplement en congelant ça, vous mettez dans des cubes un glaçon, vous congelez votre smoothie. Et ensuite, si vous avez un Thermomix, c'est l'idéal. Il vous explique comment, sur le programme glace, comment faire de la glace comme ça. Avec le Thermomix. Mais peut-être avec le Magimix, on peut. On va voir. Donc dedans, hein, je rappelle, il y a du beurre de cacahuète. Alors là, j'ai un petit peu triché parce que j'ai mis le yaourt, j'ai mis du fromage blanc parce que j'avais pas de yaourt. Donc, fromage blanc à la place du yaourt, d'où son côté plus épais. Petit bout, il y avait quoi, 3 grosses cuillères à soupe de citrouille. Un peu de beurre de cacahuète et le sachet de sucre vanillé de Madagascar, il est plus goûtu. Par contre, au lieu du sirop d'érable et de la cuillère de café de pumpkin spice, recette qui est aussi dans le grimoire, la poudre là, le mélange de poudre de pumpkin spice, j'ai mis en fait un sirop que j'aurais dû prendre aussi, qui est le sirop Monin. Voilà, un sirop Monin qui est très bon, qui est déjà aromatisé un petit peu. Alors j'ai triché, j'ai mis ça parce que j'avais pas de sirop d'érable. Voilà. Bon. Alors, on va se faire une petite lecture, mais avant de finir cette vidéo et avec cette petite lecture, il est déjà 15 h, ça passe vite. Je voulais vous faire une petite unboxing parce qu'en fait je l'ai faite, bon j'ai déjà ouvert le colis, mais quand j'ai vu ça, je dis oh non, il faut vraiment que je le montre en vidéo, c'est vraiment trop chou. C'est vraiment trop chou. Alors je me suis commandée. Je reprends bien tout avec moi. Donc il y a 4 éléments que je me suis commandée. C'est donc chez Coffin Rock. Coffin Rock. Coffin Rock. Alors on est dans le côté ténébreux, un petit peu vampire, un petit peu aussi... pour moi, je ressens un peu une énergie gothique, un peu vampire, un petit peu... comment on appelle, la famille Adams, quoi. Famille Adams était... Alors certes, c'est ténébreux, c'est sombre, mais moi j'adore parce que... J'adore aussi ce côté-là. Hein. De toute façon, moi j'aime tous les aspects des énergies. Bien sûr, pas pour aller faire du mal aux gens, évidemment, hein, ça on le répète suffisamment, quand on est éveillé, on ne va pas s'amuser à faire de la magie noire, ça, je vous le déconseille fortement. Mais ça n'empêche pas, voilà, d'aimer voilà, ce côté un petit peu mystique. Comme ça, c'est mieux comme ça. Alors elle m'a donné des petits prospectus, je ne sais pas d'ailleurs si c'est elle qui fait les tatouages. Donc elle m'a mis plein de trucs. Et en fait, elle est dans l'écologie à fond. Donc elle vous fait plein de petites choses. Les lingettes démaquillantes, le papier toilette, donc c'est ce que j'ai pris. Des couvre-bols, des sacs de congélation, des protections mensuelles, des coussinets d'allaitement. Enfin, vous irez voir parce qu'il y a plein de choses sur son site. Et j'aime bien son ambiance. Franchement, j'aime bien son ambiance. Moi, étant une fan de la famille Adams quand j'étais toute jeune, voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien et on a aussi... Donc elle a mis plusieurs petites cartes. Donc je ne sais pas si c'est tout elle ou si c'est qui fait ça. Voilà, elle m'a mis plusieurs trucs avec un gentil petit mot en plus. Adorable. Et alors je vous montre parce que franchement l'impression est magnifique. Donc déjà, j'ai commandé un petit... Alors vous en avez des plus grands. Faut voir après au niveau de son stock. Hein, mais elle en fait des plus grands. Moi j'ai pris le petit parce que vous pouvez mettre... soit un demi-citron ou un demi-oignon et le couvrir de l'autre côté et le remettre au frigo. Donc ça peut le protéger comme ça. Ou alors tout simplement sur un petit pot aussi. Voilà, couvrir un petit pot. Vous avez perdu le capuchon, quoi, vous couvrez votre petit pot. C'est chou, hein. Franchement, c'est chou. Ensuite, le sac à vrac. Je m'en suis pris un. Il est magnifique. Regardez ça.
pas trop beau. Donc sac à vrac, moi je suis une fan de sac à vrac, hein. C'est mon 10e je pense. Donc hop, on met tout dedans, moi c'est ce que je fais, Biocop, j'y vais, plouf, je mets tout. Et alors celui-là, il se tire pas comme ça, mais il se met comme ça tout simplement, pas mal non plus. Comme un élastique, donc j'adore, mais franchement l'impression est très très belle, hein. C'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer, parce que je suis pour faire connaître des créateurs comme ça qui font de si belles choses. Elle a un compte Instagram, c'est sûr. Je regarde juste si elle a... Retrouvez mes créations lavables et réutilisables sur mon site. Donc www.coffinrock, COFINROCK.com. Vous irez voir son site. J'ai rien à y gagner, hein. Moi je vous dis, je ne suis pas sponsorisée, hein. J'ai acheté mes produits, mais vraiment c'est une belle découverte. Donc j'aime bien que les créateurs français soient reconnus pour ce qu'ils font. Et ensuite, alors ça, bon, on peut l'utiliser comme on veut, soit comme un petit mouchoir, soit comme une petite serviette de table, enfin vous faites ce que vous voulez. Regardez l'impression, quoi. C'est magnifique. Donc moi je vous dis une chose, c'est que je vais recommander chez elle, c'est évident. J'avais commencé, je commence toujours petit pour, voilà, on ne sait jamais, la qualité, tout ça j'aime bien voir. Et ben je suis ravie, c'est vraiment très joli. Et ça, moi par exemple, je garde en guise de mouchoir, mais j'ai pas forcément envie de me moucher dedans, il est trop beau. Mais pour mettre mes huiles essentielles, voilà, je mets mes huiles essentielles, donc soit pour mes enfants, soit pour moi, je mets quelques gouttes et je mets à côté de l'oreiller quand je dors. Comme ça, j'ai cette odeur. Il est trop bon, trop bon. Je vais recommander d'autres, c'est sûr. Et ensuite, mon coup de cœur, le papier toilette lavable. Parce que moi, bon, si je pouvais, j'aurais un toilette, je passerais aux toilettes sèches. Ou alors, idéalement, avoir une récolte d'eau de pluie qui m'alimente ma chasse d'eau. Bon, voilà, vous commencez, je suis dans un vieil appart d'une vieille cité, enfin bon, bref, on va pas expliquer tout ça, mais c'est pas possible. Et au moins, je fais déjà une démarche écolo en essayant de réduire au maximum ma consommation de PQ, parce que bon, le PQ c'est aussi chimique, hein, faut savoir que c'est des usines aussi qui produisent, bon, bien sûr, qui produisent de la pollution, et en plus le coton, ce genre de choses qui est utilisé sur les PQ, c'est aussi pas bon pour l'environnement, pour le... enfin je voudrais pas dire de bêtises, mais mince, j'ai pas le terme, une sorte de pesticide aussi, enfin il y a des produits chimiques qui sont traités, voilà, c'est quand même traité, et c'est pas bon. Donc, et puis en plus on le met dans l'eau, et puis ça refait de la saleté. Donc, moi, je suis une madame lingette lavable, ça depuis des années. Ma petite, qui a la plus petite, 7 ans, je faisais déjà les couches lavables. Et oui, je m'y suis collée. Mais c'était un plaisir. C'était un plaisir bon, de faire ça. Alors, certes, au bout d'un moment, on est un peu fatigué. Donc, quand je voyais que j'avais envie de me reposer aussi, parce que bon, bah, les couches lavables, c'est aussi une machine en plus. Faut cumuler ça dans un endroit, un espèce de seau à couche lavable et asperger quand même de lavande ou de tea tree, l'arbre à thé. Une solution que vous faites vous-même pour qu'il y ait pas trop d'odeur, mais mine de rien, c'est pas forcément agréable. Après, c'était vraiment une démarche écologique qui me tenait à cœur. Mais quand j'étais fatiguée, je passais à un moment donné aux couches biodégradables, voilà, que je mettais dans le compost du coup, parce que j'avais un compost à Bali. Et je faisais ça, j'alternais un peu, voilà. Et là, toutou donc c'est des lingettes papier toilette en fait, voilà, c'est le papier toilette. Donc regardez, je l'ai remballé pour vous montrer comment elle présente ça. Moi je craque. Et vous allez voir, donc du coup, soit vous utilisez, vous faites aussi un spray maison avec... une petite huile essentielle, mais surtout une base d'eau et de... On peut faire un mix entre... Enfin, de mémoire, 3/4 d'eau avec 1/4 de vinaigre, éventuellement une petite cuillère à café de savon noir dedans, vous mélangez le tout, quelques gouttes d'huile essentielle, vous mélangez bien tout. D'ailleurs, les huiles essentielles, mélangez-les avec le savon noir, ça mélangera mieux. Et ensuite, vous mélangez le tout et vous faites un spray
qui peut être agréable, que vous mettez le spray sur de lingette et vous essuyez. Si vous avez envie, sinon vous voulez à sec comme ça, c'est bien aussi, hein, je veux dire. Et puis vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Moi je me suis acheté une petite poubelle toute mignonne, toute blanche avec un petit rebord en bois, toute mignonne qui est dans les toilettes. Et je mets ma lingette, une fois utilisée, dans les toilettes. J'ai commencé parce que j'avais d'anciennes lingettes qui étaient pour le visage, mais à force de les utiliser, bon, elles commençaient à pas être très jolies, donc je les ai recyclées pour les PQ. Mais ça n'empêche que j'ai commandé ceux-là parce qu'ils sont trop beaux. Et du coup, donc vous pouvez, voilà, vous mettez après dans la petite poubelle et bah voilà, après selon la quantité que vous avez, au bout de 4-5 jours, vous mettez à la machine avec vos serviettes, quoi. Tout simplement, hein. Et puis voilà, hein, c'est... Après, forcément, ça je l'utilise pour tout ce qui est petite commission urine, hein, voilà, pour le pipi. On va rentrer dans des trucs là dans ce vlog, mais bon. Et pour la grosse commission, pour l'instant, voilà, on reste au PQ, un PQ qui est quand même biodégradable et recyclé. Mais pour la grosse commission, on reste encore là-dessus. Ceci étant, ceux qui ont des douchettes, moi j'en ai une, mais bon, si je la laisse ouverte, elle fuit, donc c'est pas toujours pratique. Mais si vous avez des douchettes, idéalement, vous pouvez donc faire votre douchette et puis vous essuyez et ça sera propre. Donc voilà. Bon, je vous montre. Bon. Alors. Elles sont trop belles. Franchement, j'aime beaucoup ces petits détails. C'est tout bête, mais j'aime beaucoup. C'est pas trop chou. Et puis voilà. Voilà, ça va bien essuyer ça, ce côté-là d'éponge là. Mais vraiment, on a des très jolis imprimés. Donc, je vais le faire plus rapidement. Hop. Comme un oracle, je vous présente ça. Hein, donc, on a plusieurs... En fait, regardez, on a plusieurs coloris de dessous de... Joli, hein. Bon, celui-là, on l'a vu. Regardez celui-là. Franchement, j'ai gros coup de cœur. Ça, on l'a vu, je crois aussi. Il y a quelques dessins qui sont... Ah, celui-là. Ah, oh, j'adore. Ah, j'adore. Donc voilà. Voilà. C'est vraiment beaucoup de cœur. Je suis vraiment ravie de l'avoir découverte. Au niveau de ses tarifs, elle est plus que correcte. Elle est dans les tarifs, quoi. Elle est pas plus chère que... Voilà, donc parfait. Ça me tenait à cœur de vraiment vous montrer des belles choses comme ça. Allez, on va... Non, j'ai essayé de chercher si j'avais... Non, j'avais pas autre chose à vous dire. Est-ce que je vous ai montré ça? Je crois, oui. Oui, non, je vous l'ai montré, ça y est. C'est la carte qui va avec le grimoire en ce moment, hein. Dans l'automne, j'ai fait faire ces cartes-là qui vont dans le grimoire que vous achetez. Alors, s'il vous plaît, c'est une carte de remerciement avec une petite incantation quand même dessus. Mais s'il vous plaît, je reçois encore beaucoup de mails qui me demandent si l'édition Prestige va être réimprimée. Pour l'instant, non. Mais j'ai l'impression que les personnes ne voient que celle-là. Or, vous avez la version très jolie aussi, plus classique, qui est sur le site. Hein. Donc, voilà. Et le grimoire d'Opale est toujours en vente. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Peut-être qu'un jour, je referai une édition Prestige en quantité limitée. Mais pour l'instant, c'est un budget trop énorme à débourser. Elle coûte vraiment très cher, cette édition. Alors, je voulais vous lire le bosquet druidique. Ce bosquet où le toit spacieux des chênes étouffait toute autre verdure comme aussi l'éclat du soleil et les bruits même d'alentour. Ça, c'est une phrase de Paul-Jean Toulet. Le bosquet druidique. Il est dit que les 7 arbres sacrés des druides étaient le bouleau, l'aulne, le saule, le chêne, le houx, le noisetier et le pommier. Lorsque ces 7 arbres étaient réunis en forme de cercle, cet ensemble constituait le bosquet druidique, lieu sacré par excellence, magique et initiatique, dans lequel se tenaient les réunions où l'on devait prendre des décisions ou procéder à des jugements. Créez votre bosquet druidique. Il semblerait
que tout autre bosquet d'arbres sacrés en forme de cercle pourrait servir de bosquet druidique. C'est un endroit puissant où toutes les connaissances cachées des arbres devenaient claires et accessibles. Actuellement, les bosquets existants font le bonheur des esprits de la nature en leur servant d'abri. À nous de les redécouvrir et d'aller nous y présenter avec respect. Si vous habitez en ville, loin des forêts, vous pouvez créer votre bosquet druidique dans votre appartement à l'aide de photos ou d'un jeu de tarot des arbres. Sélectionnez les 7 arbres qui pour vous sont les plus sacrés et disposez-les en cercle suffisamment grand pour vous mettre à l'intérieur. Sacralisez votre bosquet druidique. Choisissez un moment où vous êtes sûr de ne pas être dérangé, allumez des bougies et prenez quelques respirations profondes. Saluez et remerciez à l'avance toutes les énergies de la forêt. Entrez dans le cercle en conscience et demandez aux esprits de ces 7 arbres de venir habiter cet espace et de le nourrir de leur présence. Avec tout votre amour, ayez conscience que vous êtes dans un endroit sacré et protégé qui vous donnera toujours le meilleur de lui-même. C'est joli, hein? Ça me plaît, hein? Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Vous le savez, puisque je me connecte aux arbres dès que je suis dans une forêt. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais continuer. Le temps passe super vite et j'aimerais un petit peu peindre, continuer. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse dans une prochaine vidéo. Il faut vraiment que je vous montre. Où est-ce qu'elle est? Je vais déjà vous montrer donc celle que vous avez vue dans le dernier vlog. Et puis évidemment, et puis évidemment, et puis évidemment... Ah, je l'ai mis là avec les autres. J'ai mis là pour qu'elle soit bien aplatie dans le grimoire justement. L'oracle d'Opale. Donc, ça nous, voilà, il y en a quelques-unes déjà de faites d'illustrations, pas beaucoup, mais bon. Et donc la dernière faite à ce jour. Pour l'instant, elle m'a l'air bien. La voici. Donc celle-ci va avec un texte particulier que j'ai commencé à lire sur Instagram. J'en ai fait une petite vidéo. J'ai commencé à le lire ce texte, hein. Je ne l'ai pas fini. Mais éventuellement, je vous dirai le texte qui va avec cette illustration. Je pense que ça vous plairait. Pas mal ça comme idée. On a aussi bien sûr celle-ci. Alors là, peut-être que oh non, je suis des fois à vouloir faire des retouches à tout prix, mais il faut que je voie un petit peu d'ancrage à droite à gauche à faire sur celle-là. Elle n'est pas totalement finie. Pas totalement, pas totalement. Mais bon, on y est presque. Encore un peu d'ancrage à faire. Celle-ci, pareil, j'ai ancré l'autre fois. Je pense qu'on est bon. On est bon au niveau de l'ancrage. Il semblait que... Ah oui, il faut que je mette des petites pointes blanches dans les yeux et un petit peu plus de relief peut-être. Voilà. L'aigle. L'aigle, vous l'aviez vu, j'avais commencé à le dessiner dans le van. Ouais, voilà. Ensuite, alors lui, il n'est pas ancré encore. Hein, il faut que je l'ancre. Quand je dis ancré, c'est... Voilà, on finalise avec... ça, voilà, voilà, j'ai toute une panoplie hein, de différentes tailles de pointes. C'est une espèce de stylo feutre. J'ai aussi du marron. Celui-là est extrêmement fin. Dur à travailler d'ailleurs, je trouve. Il faut que j'achète un autre qui est meilleur en marque. Et puis des fois, j'encre aussi avec des Faber-Castell, comme ça. Voilà. Là, j'ai du marron, mais sinon, j'ai des couleurs d'automne aussi. J'ai la boîte des couleurs automnales. Voilà, ça c'est quand on finalise un dessin pour lui donner un petit peu plus de relief. Et donc lui il n'est pas du tout ancré, c'est le loup, hein, il n'est pas fini du tout. D'ailleurs j'ai pas fini son museau, il faut que je peigne encore des petites choses, là, il n'est pas fini. Pas fini du tout. Et lui pas du tout fini non plus. Voilà, c'est le coucher de soleil, c'est la contemplation, c'est beaucoup de choses aussi qui vont aller avec. Dans l'idée aussi voilà, d'accueillir la journée et d'accueillir les formations de la journée qu'on vient de recevoir. Bon,
bref, il y aura un texte pour ça, une incantation. Donc voilà, il faut que je continue de peindre celle-ci. Voilà, donc bon, ça avance à son rythme. Et puis j'ai un dessin en cours, mais bon, on va voir. Je me laisse un peu guider, j'ai d'autres idées qui arrivent, mais bon, ça va se faire petit à petit. Voilà, bah, c'est fini. Pour cette vidéo, en tout cas, c'est fini. Je vous reprends pour prochaine vidéo pour la lecture du grimoire et éventuellement la première lecture d'une incantation de l'oracle d'Opale. A plus les amis. Les amis, alors voilà, je vais me préparer à vous faire une unboxing d'une belle commande. Alors hop pour nous, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Et voilà. Donc c'est la marque L'Oberon. Vous avez les boutiques en ligne. C'est vraiment une marque qui fait vraiment de très très belles choses. Alors jusqu'à présent, j'avais pas pris grand chose chez eux parce que je trouvais quand même les prix assez onéreux. Surtout que venant de Bali, forcément, moi, à Bali, j'avais d'autres prix et Dieu sait qu'ils font beaucoup de choses qui viennent de Bali. Bon, après, c'est normal hein, qu'ils prennent aussi leur marge et ils ont aussi des taxes, du transport, etc. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient bien plus élevés en prix. Mais moi, je me privais par rapport au fait que j'avais l'habitude d'avoir des petits prix. Là, on est sur d'autres choses aussi qui font que j'aime beaucoup et que je trouvais dont les prix étaient tout à fait raisonnables pour le coup. Ça me convenait, voilà, parce que bon, après j'ai un petit budget et je peux pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà, donc on a ça et on en a un gros en dessous. Je vais ouvrir tout ça et je vous montre ça en vidéo. Voilà, j'ai déjà enlevé ça du carton et en fait ce que j'avais pas vu, il y en a encore là, j'en ai beaucoup commandé, dis donc. Alors, hop. Mais bon, vous allez comprendre un peu ce que c'est aussi, ces commandes-là. C'est plein de petites choses qui vont se ressembler à peu près et qu'on risque d'avoir besoin pour l'hiver. Voilà, alors je prévu le coup. En accéléré, j'ai tout déballé. Cette fameuse commande de L'Oberon. L'année dernière, déjà, je voulais en commander, puis je me suis retenue. Hein, voilà. J'aime pas trop. Voilà, je suis pas une consommatrice excessive, moi, donc je suis plutôt très réfléchie. Donc, vous voyez, j'ai mis un an à réfléchir. Et du coup, cette année, en fait, mais c'est à cause des créateurs, ça, des créateurs sur YouTube ou sur Instagram où je vois des belles photos de déco. Et souvent, ils mettent la référence et là, j'ai vu plusieurs fois des trucs chez L'Oberon. Je me suis dit, bon, je vais aller sur leur site quand même. Et en fait, ça a commencé par un truc que j'ai vu que j'ai complètement craqué. Et je me dis, ah non, mais ça, il me le faut. Et je viens de le déballer là en dernier et je suis, mais alors, je suis ravie de l'avoir acheté. Il est magnifique, il est magnifique. C'est un porte-livre et bien sûr c'est pour le grimoire que je l'ai pris, donc je vais prendre mon grimoire tout de suite pour bon, je vais prendre un autre qui est là parce que non, je vais prendre le mien, c'est juste parce que j'ai mis des trucs dedans. J'ai mis les cartes d'ailleurs que j'ai finalisées hier, les cartes de l'oracle. Alors comme ça, on va voir. Je suis ravie. Et du coup, bah, en étant sur le site, j'ai vu d'autres choses qui me plaisaient. Et puis surtout, j'ai commandé beaucoup de ça. Voilà. Beaucoup de bougies. Donc, il y a beaucoup de cartons, c'est des bougies. Alors, on y va. Je vous montre. On va commencer par mon coup de cœur. Voilà. Donc là, il y a le soleil. C'est un porte-livre donc. Et alors, regardez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais très franchement, en fait, il faudrait que je me renseigne un petit peu L'Oberon, comment ils font leurs achats. Je sais qu'ils achètent beaucoup de choses sur Bali.
Mais je me demande s'ils n'achètent pas aussi dans les brocantes. Parce que voilà, j'ai vu des trucs aussi qui me plaisaient, qu'on peut retrouver en effet dans les brocantes. Et là, je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais enfin, on a l'impression qu'il a été ramassé des océans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez? J'irai retourner sur le site par curiosité, voir si... Mais ils décrivent pas plus que ça, il me semble. Mais regardez la texture, enfin vous l'avez pas sous la main, mais on dirait que ça a été abîmé par l'océan. Et il fait très vieilli, très... genre de choses qu'on pourrait voir dans Titanic. Dans Titanic ou dans Pirates des Caraïbes. Mais vraiment, la texture, elle est impressionnante. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est fait exprès ou c'est comme ça? Mais c'est un truc de fou. En tout cas, soit c'est fait exprès. Mais alors, c'est très bien fait. Soit ça a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'ancien qui est revenu de sous les mers, quoi. Et qui a été un peu restauré. Enfin, je suis bluffée. Je suis bluffée. C'est magnifique. Donc, on va regarder en mettant donc le grimoire. Donc, on a ça. Hop. Et ça va aller très bien sur ma petite étagère là-haut. Je vais vous montrer ça après, une fois que j'aurai tout installé. Et déjà, ouh là 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 là, que c'est bien tout ça. Voilà, bon, je suis dans les cartons, mais ça va le faire. Je sens que ça va le faire. Alors, hop, virer un peu les cartons. Ah, c'est chouette, hein. J'arrive pas à voir parce qu'il y a du soleil. Et si par exemple, on va l'ouvrir à l'automne. Allez hop, à l'automne s'il vous plaît. Bon, je suis au mois de septembre, c'est pas grave. Hop. Ah, c'est pas beau ça? Franchement. Oh, je suis contente. Après, bon bah là, les pages, elles tiennent très bien, mais en fait, vous avez donc ces petites billes qui sont là pour... ces boules, hop, pour tenir les pages. Vous voyez? Quand vous avez des pages fines ou du vent. Ah, je suis contente. Ça rend super bien. Ça rend trop bien. Bon. Allez, je vous montre le reste. C'est un peu le fouillis chez moi. Comme ça. Voilà, c'est bon. Donc, on a vu ce magnifique portant. Oh, que je suis contente. Alors, donc les bougies, là, j'en ai pris plusieurs comme ça. Donc, on est dans des coloris plutôt... taupe, beige, taupe claire, hein, et puis des blanches. Voilà. Donc, bon, je vous ai pas tout dévalé là parce que on a la même en blanc. Là, j'en ai 4 et j'en ai 4 comme ça. Donc, pour les nuits sombres, ou les jours sombres, voilà. Et j'ai aussi donc 12, c'est ça? Ouais, 12 bougies comme ceci, donc pareil, avec celles-là, vous ne voyez pas bien, mais elles sont de couleur taupe, on a mis des bougies tout simplement à droite. Voilà, que je vais mettre sur mon bougeoir, et j'ai un nouveau bougeoir, et oui, ma fille a vu un bougeoir à la brocante, il faut que je vous le montre. Pour le coup, là, c'était vraiment à la brocante de mon village, et dimanche, ils ont fait une brocante à l'intérieur du village, et il y avait un bougeoir. Je vais aller vous le chercher. Mais vraiment, c'est le bougeoir qui ressemble à celui de La Belle et la Bête. Vous verrez quand vous allez rigoler. Ah bah ça va m'en faire encore des cartons à descendre. Allez. Après, on a... Alors... Ah oui. Donc ça, c'est les autres bougies. Carton vide que je jette rien surtout. Alors, donc le reste des cartons, je ne vais pas vous montrer, c'est des bougies. C'est les mêmes bougies que je vous ai montrées. Ah, regardez ça. J'ai craqué sur ça. Vous savez, pour ceux qui me suivent, je suis un peu Madame Clé. J'aime beaucoup le symbole de la clé. J'en mets dans tous mes oracles, dans mes livres. Et là, c'est surtout les clés anciennes. Hein, je vous ai même fait une clé avec le grimoire, donc c'est pour dire.
Porte-manteau, porte ce que vous voulez, en clé ancienne. J'ai totalement craqué, il y en a 3. Donc il y en a 3 qu'on dispose comme on a envie. On peut les mettre toutes les 3 à côté. Elles sont belles. Il n'y a pas à dire, c'est joli. Hein. Elles sont par contre très lourdes, donc je vais voir. C'est pas pour ici en tout cas, c'est pas pour cet appartement. Je les ai prises parce que je les ai tout de suite vues dans soit mon chalet, soit ma petite ferme là que je vais peut-être mettre en place. Là, je suis entre 2 eaux là. Je suis entre l'éco-village et le chalet et la petite fermette. Donc une farmhouse comme on dit. Donc je suis un peu, j'étais partie sur le chalet à la base, vous le savez, mais le chalet. Là où je voulais le mettre, les terrains en Haute-Savoie sont quand même assez chers. Finalement, je suis en train de voir si je vais pas changer un petit peu mes plans. Je sais pas. Franchement, c'est un petit peu le fouillis dans ma tête en ce moment. Mais en tout cas, c'est pour ma seconde vie. Ou ma énième vie plutôt, je devrais dire, avec tous mes changements. Mais voilà. Ça ira très bien dans ce que je souhaite faire plus tard. Et au pire, je les accrocherai à mon van. Et ouais, parce qu'on a toujours besoin de suspendre des choses. Alors, la troisième. Voilà. Je suis trop contente. Elles sont énormes. Je pensais qu'elles allaient être quand même plus petites. Mais ouais, elles sont majestueuses. Hop. Après, on a ça. Franchement, je n'étais pas partie pour les prendre, puis vu le prix, vu la beauté de la chose, je me suis dit, je vois pas pourquoi je vais m'en priver. Je ne me rappelle plus du prix là comme ça, vous irez voir sur leur site, mais c'était tout à fait convenable par rapport à ce que c'est. Et surtout, c'est pratique parce que je me suis vue, moi, cet été avec mon camping, mon fourgon, avec mon van, avoir de la difficulté à accrocher les choses en l'air. Et ça, c'est hyper pratique. Parce qu'en fait, vous accrochez en haut un truc et vous pouvez accrocher votre autre truc. Par exemple, la lampe tempête. Ça, sur mon van, je sais que quand je descends au vent, j'ai des endroits où je peux accrocher, facilement crocher comme ça à un endroit du haut vent. Et là, hop, je mets ma lampe tempête. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et surtout, je voudrais pas dire, mais il est très beau, quoi. Il est très joli. Et il y en a 2. Il y en a 2. Il est où le dessus? Il est là. Donc il y en a 2. Pareil. Et ça c'est bien pratique, même après quand, même sur une terrasse, on veut suspendre une petite lampe ou des pots aussi, voilà, ça là, ça me manque aussi de suspendre des pots de fleurs ou de choses comme ça. C'est vraiment l'outil idéal, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Tout comme ça, hein, voilà, c'est vraiment des choses utiles, quoi. Je manque souvent de choses pour accrocher. Alors, autre chose utile. Bah, en fait, tout est utile. Hein. Tout est utile de ce que j'ai pris. Alors, j'ai craqué. Ça a été mon deuxième coup de cœur après le porte-livre. Voilà. C'est le dérouleur à ficelle. Alors bon, ça c'est l'étiquette Loberon, mais regardez comme il n'est pas mignon. Non mais franchement, il est trop chou. Donc là, on met le dérouleur, tac, tac. Bon, ils m'ont mis déjà de la ficelle, tant mieux. Mais vraiment, voilà, c'est pour dérouler facilement. Et alors, moi, ce qui m'a plu là-dedans, c'est qu'en fait, j'en avais besoin. Juste un truc que je suis en train de me demander. Si ça se déroule bien, ouais. Non, mais là, c'est... Bon, je verrai, je testerai. Mais j'en avais bien besoin puisque pendant les colis qu'on a fait pour le grimoire d'Opale, vous savez que j'avais pris de la ficelle pour... Et ça a été assez galère parce que la ficelle, pour la dérouler, elle tombait à chaque fois. Enfin, voilà, la petite pelote de ficelle tombait. Enfin, c'était galère. Donc voilà. Et puis en plus, il est beau. Trop joli. Autre chose de très utile parce que je vais en manquer avec toutes ces bougies. C'est un autre petit bougeoir. Voilà. J'adore. Très très chou.
Un peu penché, hein, le garçon. Ouais. C'est penché ou c'est pas? Ouais, on dirait que c'est un peu penché. Bon, après, c'est artisanal, on dirait. Voilà. Et puis, le dernier que j'ai aussi craqué. Alors là, vraiment, c'est plus vraiment le prix dérisoire. Donc, j'étais pas partie pour acheter ça, mais du coup, je l'ai pris parce que je trouvais ça très beau aussi dans la déco, tout ça. Alors, c'est... Voilà. Un petit ciseau à l'ancienne. Pour couper la fameuse ficelle. Voilà. Donc, on a le ciseau ancien. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est noir, alors que sur la photo, j'avais l'impression qu'il était plus cuivré. Bon. Voilà. Mais en tout cas, hein, ça le fait. Et puis je manque de ciseaux à la maison, donc c'est surtout ça aussi. Je manque de ciseaux, donc plutôt que d'acheter un ciseau encore du commerce, je me dis, ah tiens, je vais me faire plaisir avec celui-là. C'est pas plus cher qu'un autre. Et ben voilà. Alors il a sa petite poche pour mettre le ciseau dedans. Bon ben voilà, vous avez vu ce qu'il y avait dans ce gros carton. Et là, ah mais ça s'ouvre en fait. Oh. Magnifique, magnifique. Voilà, donc du coup on est là. On peut refermer là. Le petit ciseau. Ah non, c'est franchement... première fois que je commande chez eux. Deux choses à dire. Enfin, deux choses. Deux choses à dire. Très joli. Encore plus beau que sur les photos, j'ai envie de dire. Surtout aussi très très bien emballé. Très très bien emballé. Il n'y a qu'à voir comment ils emballent les bougies, quoi. Donc, les bougies sont emballées comme ça. Plus les cartons sont très épais, sont des doubles cartons. J'avoue que c'est bien, c'est bien. Il faut savoir qu'un double carton comme ça, quand je dis double carton, c'est parce que vous avez, je vais vous montrer tout de suite, ça coûte très cher à l'achat. Voilà, donc quand vous êtes une grosse société, vous commandez en quantité, ça le fait. Mais moi, par exemple, en petite société, ça a un coût, ça fait mal, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Mais c'est des cartons qui sont bien, ça. Voilà. Bon, sur ce... ah non, non, non. Avant de raccrocher, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait hier soir. Allez, on y va. Alors. Hier soir... Oh bah mince, le soleil les a gandolés. On a du soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Parce que la semaine dernière, il faisait un peu froid. Alors, on revient sur les illustrations de l'oracle d'Opale. Alors, donc ça, j'avais fini l'ancrage, hein, je vous l'avais montré. Je crois que j'ai rien rajouté de plus. Bien qu'il faudrait que je rajoute, j'ai encore oublié de rajouter les petits points dans les yeux. Lui, je l'ai un petit peu amélioré. C'est très faible, mais il y a voilà, un petit peu d'ancrage en plus. Alors, elle, je l'ai fini hier soir, voilà, devant Lord of the Ring, la fameuse série magnifique, qui est fantastique, vraiment des beaux paysages. J'écoute pas forcément l'histoire, mais parce que j'accroche pas forcément toujours les méchants contre les gentils. Bon, oui, voilà, mais c'est surtout les images, moi, qui me font vibrer, quoi. Les décors, tout ça. Et donc voilà. Le loup, j'ai presque fini de l'ancrer. Et encore là que je dois corriger un petit peu, mais je vais peut-être le corriger à l'ordinateur carrément. Donc voilà. Ah non, j'ai pas fini. Ah, j'ai oublié d'ancrer l'arrière. Non, non, j'ai pas fini. Pas fini. Bon voilà, et bah, elle était finie déjà. Donc en fait, là où j'ai travaillé l'ancrage, c'est beaucoup sur celui-là. Là, j'ai surtout avancé celui-là. Et voilà, et le reste, c'est faible. Et j'ai commencé surtout aussi, hier soir, je sais pas où il est, super. Voilà. J'ai commencé aussi l'arbre aux esprits. Je sais plus si vous avez montré la vidéo. Je vais me montrer sur Insta, mais est-ce que je vous l'ai montré à vous? Je sais plus.
donc qui montrera les différentes facettes de notre personnalité. Et voilà, hier, ce que j'ai commencé, la déesse, donc demi, c'est notre zone d'ombre et notre zone lumineuse, les deux parties qui sont en nous et avec lesquelles on doit travailler et gérer aussi surtout nos émotions. Donc une carte qui vous délivrera certainement aussi un beau message. Voilà, bon allez, je continue de bosser. Cet après-midi, il faut vraiment... Pardon, j'ai oublié de dire que là on est mardi. Donc le 4. Ce matin j'ai fait l'administratif, voilà, les suivis, commandes Amazon et machin, les bidules. Et là je viens de faire ça avec vous. Et cet après-midi par contre je veux peindre à tout prix. Voilà. Sur ce, je vais aussi actionner là une petite heure sur ma deuxième mission. Il faut aussi que je fasse un post Instagram. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais faire un post sur le feed, sur le mur. Voilà, donc j'ai du boulot. Bisous, bisous.